Dans ce nouveau chapitre, du coup, nous allons sculpter donc nos personnages. Donc, on va sculpter donc, un personnage de base donc féminin et un personnage de base masculin. Et ensuite, donc, on va beaucoup jouer sur le texturing pour leur donner un petit peu donc des différences. Et bien sûr, sur les costumes. Donc là, on va commencer par ici donc un projet donc neutre. On va importer donc une Dynamesh 32 directement. Voilà, et là on va commencer par la tête. Donc pour les proportions du personnage, pour avoir donc une petite référence de proportion, on va prendre donc cette sphère, on va appuyer sur W, et là quand on appuie sur la touche CTRL et que du coup donc je descends vers le bas, vous voyez, ça me permet de dupliquer mon mesh sur l'axe que j'ai choisi. Donc nous, la taille de notre personnage va être donc de 2 têtes, ok. Donc c'est des personnages un peu chibi, hein, d'accord, donc un petit peu cartoon. Donc du coup ils auront donc ici toute la partie jambes, bras et corps, et la tête sera un peu grande, hein, du coup, donc c'est vraiment le style que je souhaite retranscrire. Donc maintenant qu'on a séparé nos sphères, pour les séparer en tant que mesh, on va ici donc dans séparer, et on va cliquer sur séparer les points masqués. Et là ça me permet d'avoir donc du coup 2 sphères, donc mon corps et ma tête, d'accord. Donc là on va cacher donc le corps pour l'instant. On va juste travailler sur la tête, donc celle-ci, hop, voilà, on va la mettre au-dessus. Et là, on peut commencer à sculpter. Donc là, on va retoucher sur la touche Q pour commencer à sculpter. Et là, on va commencer à sculpter donc la forme du crâne pour donner donc une forme un peu plaisante et agréable donc à regarder. Donc du coup, on va ici donc commencer à creuser la forme du crâne, tout doucement. Hop, voilà. On va donc l'élargir un petit peu à l'arrière. On va rapprocher la partie du front très légèrement. Voilà. Et ensuite, on a réussi donc la partie du menton. Donc là, on va se placer en vue de face pour l'affaisser un petit peu et le baisser. Donc là, on donne forme à la mâchoire. Voilà. Et là, donc, on a donné un peu plus ou moins la forme de notre tête. Hein, donc il y a encore un petit peu de travail. Hop. Donc là, on part sur le personnage féminin. Donc du coup, le personnage féminin aura un visage un petit peu plus fin en termes de traits, d'accord. Donc surtout au niveau de la mâchoire, alors que le personnage masculin aura une tête un petit peu plus carrée, quoi, d'accord. Voilà, comme ceci. Ensuite, on affaisse donc ici le lobe temporel. On a juste ici, voilà. Hop. Et là, on a donc une forme de tête plus ou moins potable. On a juste ici l'arrière un peu à tronquer. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va tirer donc le cou. Donc le cou, on va juste donc, sélectionner ici avec CTRL et en masque une partie donc, de la tête. Et là, on va la tirer donc, vers le bas avec Alt-clic. Et on la structure comme ça. Donc là, les personnages donc, auront un cou assez fin, hein, d'accord. Donc du coup, là, c'est beaucoup trop gros. Donc on va donc annuler le masque, et là on compacte un petit peu donc le cou, on le rentre à l'intérieur. On contrôle drag hein, pour recalculer le mesh, hein, toujours avec un Dynamesh à 32 pour l'instant. Et là on forme notre cou. Tranquillement. Hop, voilà. Comme ceci. Donc maintenant qu'on a dessiné donc, notre cou et du coup notre structure de tête, on va commencer par donc tracer un petit peu les lignes de construction de notre visage. Donc là on va passer donc un Dynamesh à 64, on recalcule le mesh, donc là ça va pas marcher, donc on fait un shift-clic et on redrague. Et là on commence à lisser un petit peu la surface pour l'affiner et lui donner vraiment la structure du visage qu'on souhaite. Donc après c'est purement personnel, hein. Du coup donc les visages, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas la même chose que moi, hein, c'est normal. Peut-être que vous allez avoir bien mieux, donc vous en faites pas, c'est normal. Ce sera votre propre style, d'accord. Ce qui compte c'est d'affiner les formes, de lisser un petit peu la structure, voilà, d'essayer de respecter un petit peu les dimensions et l'anatomie surtout. Et normalement vous allez avoir un visage cohérent par rapport à votre style, ok. Voilà comme ceci, donc là le cou est un peu trop long, hein, donc ça on va le tronquer un peu. On va le réduire ici. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a un petit peu plus de géométrie, on va pouvoir utiliser donc, le dame standard pour tracer donc, nos lignes de force. D'accord. Donc ici, on va tracer donc, une ligne centrale donc, qui va aller de là jusqu'au menton. Hein, d'accord. Donc on clique sur le mesh, Shift,
pour tracer notre ligne, et on lâche. Et là, ça fait un creux. Ensuite, la ligne des yeux, du coup, est à peu près donc ici, hein, d'accord? Donc là, c'est la surface du front. Donc là, on clique, hop, ici, et on relâche. Ensuite, on aura donc le nez ici, d'accord? Donc on va creuser légèrement le nez là. La bouche qui sera donc à peu près là. Et la surface du menton qui sera ici, d'accord? Donc après, on a bien donc ici les zygomatiques. Donc les zygomatiques, on va prendre les yeux, ils vont être à peu près là. Hop. Donc ça va être un peu donc, la surface des joues, hein, qui sera un petit peu plus surélevée. Donc là, on trace donc l'os qui va à l'arrière. La démarcation du cou. Voilà. Et ensuite, donc la mâchoire qui va être ici. Donc là, on va creuser légèrement la mâchoire. Mais très léger, hein, parce que du coup, ça reste un personnage cartoon. Donc, il ne faut pas trop accentuer le détail. Et c'est là où est tout le challenge, en fait. Hein. C'est que les personnages cartoon ne sont pas trop détaillés. Donc ils ont juste donc, les volumes et les marques suffisantes pour donner donc, la structure du crâne, mais ils n'ont pas de détails, d'accord? Donc là je vois que mon détail, mon crâne est un peu trop rond, hein, donc on va juste l'affaisser ici. Voilà. Hop. Et affaisser un petit peu donc là la mâchoire. La descendre un petit peu et la remonter un peu comme ça. Voilà. Donc là c'est pas mal. Donc on recalcule notre mèche et maintenant on va lisser donc, ces lignes de détail, hein, puisqu'on a défini donc, notre zone. Donc là, on lisse. Vous voyez, du coup, en lissant, le visage se dessine tout seul, en fait, hein, donc avec les différentes zones qu'on a marquées. Donc les joues, les yeux, le front et la mâchoire. Là, on va reculer un petit peu, donc là, la forme du crâne. Rappelez-vous, hein, donc là, c'est en forme de S. Après, on aura donc le nez ici, hein, donc pour l'instant, on n'a pas creusé. Et la bouche est légèrement avancée par rapport au nez, d'accord? Comme ceci. Là, on recalcule notre mèche. Hop, et là c'est pas trop mal. Donc la mâchoire est un petit peu trop basse du coup. Donc on va juste la surélever. La restructurer un peu comme ça. Voilà. Et là c'est propre. Nickel. Donc maintenant pour les yeux, on va prendre donc le inflate. Et là pour creuser donc la cavité des yeux, on va définir donc une cavité en fait donc un œil fait normalement donc quand on place un œil ici, on a donc une distance d'un œil entre chaque œil, d'accord? Donc du coup si je trace donc ici mes ronds, on va créer donc les cavités du crâne pour pouvoir placer mes yeux et après donc créer les paupières, etc. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent sculpter donc du coup les yeux fermés et ça c'est beaucoup plus simple pour les paupières, mais pour ma part je n'utilise pas cette méthode, d'accord? Voilà, donc là on creuse juste les cavités des yeux, voilà. Ensuite on prend donc le Clay Build, on va commencer à donner de la matière un petit peu au niveau du nez. Voilà, comme ceci. Donc juste un peu de volume, hein. Donc c'est pas le nez définitif, hein. C'est juste un peu de volume pour pouvoir le sculpter par la suite. Ensuite on a un peu de matière donc au niveau de la bouche. Donc là on rajoute un peu de matière donc ici. Voilà. Et un peu de matière donc au niveau des joues pour marquer donc les zygomatiques un peu plus, quoi. Voilà, comme ceci. Là, contrôle drag, hop, on lisse un peu. On redessine un peu. Voilà. Et là, c'est pas mal. Ensuite, donc il y a juste le menton qui me plaît pas trop, hein, donc là il est un petit peu trop affaissé. Donc on va juste le rééquilibrer un petit peu ici. Voilà. Et le réaffiner un peu là. Touc. Ensuite, donc on a donc au niveau du cou, donc ici la jonction du cou avec la pomme d'Adam, hein, du coup, hein, donc directement là. Hop. Ensuite, on a donc là un peu de creux pour donner un peu d'ombrage. Et là, en fait, donc du coup, pour les muscles du cou, en fait, on a donc les oreilles qui sont normalement placées donc ici, hein, donc au niveau de la cavité des zygomatiques. Donc là, ça veut dire que notre crâne est un petit peu trop bas, d'accord? Donc là, on va le surélever un petit peu, comme ceci. Hop. On va replacer notre cou un petit peu plus en arrière. Voilà. Essayer de donner une jolie courbe. Et là, hop, juste tronquer cette valeur-là. Voilà, comme ceci. Donc là, on recalcule, on lisse. Voilà. Et là, c'est parfait. Ensuite, pour nos oreilles, en fait, donc du coup, pour les placer, on va créer un masque et on va commencer à aborder donc les systèmes d'extraction. Donc là, pour extraire de la matière, donc je crée un masque avec la forme que je souhaite, hein, donc la forme de mon oreille, d'accord, comme ceci. Et là, je clique sur extraire et du coup, ça va m'extraire donc ce masque. Donc, une fois qu'il est extrait, on peut définir ici donc l'épaisseur de l'extraction et on peut accepter directement ici donc la géométrie qui nous plaît. Et voilà, là, ça nous a créé un mesh automatiquement pour nos oreilles.
Donc là, on va commencer juste à lui donner un petit peu la forme basique. Hein. Donc on va pas rentrer dans le détail des oreilles encore, parce qu'on n'a pas assez de matière, mais juste le lisser un petit peu, donc l'arrondir. Voilà. Et commencer à donner donc la forme de notre oreille. Voilà, plus ou moins comme ça. Et là, on va placer donc W avec le curseur, on va le placer donc directement sur notre oreille, et on va tourner sur l'axe Y pour les redresser, d'accord? Donc là, on va les ravancer un petit peu. Et du coup, les oreilles donc, ont tendance donc, à arriver en bas du nez. Donc là, elles sont un petit peu trop basses, hein, donc on va les remonter à peine. Et elles sont un petit peu plus hautes, du coup, donc en termes de profondeur. Donc on va juste les scale un petit peu sur Y, voilà, très léger. Donc pas autant. Hop, et les remonter un peu. Voilà, et là c'est pas mal. On va ensuite appuyer sur Alt-Click avec le Move Topologie hein, pour rentrer un petit peu la matière à l'intérieur. Très léger hein, pour l'instant. Et celle-ci, la sortir un peu pour le lobe. D'accord? Voilà, et donc là on a la structure de nos oreilles. Maintenant on va prendre donc l'inflate, on va gonfler un petit peu la matière, pour après pouvoir sculpter dessus une fois qu'on aura un détail un peu plus gros. Voilà. Donc là c'est parfait, on peut les recalculer tout de suite, donc un Dynamesh à 128 hein, pour les restructurer. Et là on peut lisser donc un peu la matière, les regonfler. Et le but c'est d'avoir des jolies courbes en fait, hein, du coup des jolis arrondis quoi. Voilà, donc après on les sculptera par la suite. Quoi. Maintenant, pour rajouter donc les yeux au niveau des cavités, on va cliquer ici sur Ajouter. Et là, on peut rajouter donc un mesh directement sur notre sculpte. Donc on va ici donc, prendre une sphère 3D. Donc là, ça va être mes yeux. Donc pour les yeux, on va prendre donc, la sphère, on va placer en vue de côté. On va appuyer sur W. Et là, on va la tourner à 90 degrés. Donc pour avoir des angles précis, vous laissez appuyer sur Shift. Et du coup, vous avez des angles graduels de 5 par 5. Et là, ça nous permet d'avoir un angle à 90 propre. On va zoomer un petit peu. Hop, comme ceci. Et là, je vais placer donc mon œil dans la cavité. Donc pour les yeux cartoon, en fait, hein, j'ai tendance à ne pas laisser de sphère comme ça. En fait, hein, ce que je fais, c'est que j'aplatis un petit peu mes yeux, d'accord, pour créer un peu moins de volume. Et après, je les place directement dedans. Voilà, donc placer directement dans la cavité des yeux, comme ceci. Hein. Hop. Et le but, c'est que ça soit plus ou moins centré par rapport à votre œil. Donc en gros, que le centre donc, de votre axe soit plus ou moins centré ici, quoi. Donc là, c'est un petit peu too much. Hop, on va reculer un peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va pivoter donc légèrement sur Z, donc là, sur la gauche, d'accord, pour donc orienter un peu mes yeux sur la gauche, et du coup, pour qu'ils rentrent un petit peu dans cette cavité-là, quoi. Voilà. Maintenant, pour faire un miroir de l'autre côté, j'ai juste à cliquer sur Miroir et souder, et ça va le faire automatiquement à droite. Si vous avez votre œil à droite, du coup, il faut faire d'abord un miroir pour le mettre à gauche, et ensuite un miroir et souder, d'accord? Donc ZBrush, lui, comprend toujours de la gauche à la droite, et pas l'inverse. Donc si vous avez un élément sur la droite, lui, il va le faire en miroir et soudé de droite à gauche. Donc si vous avez rien, il va vous donner rien de l'autre côté. Alors que si vous faites un miroir et que vous mettez vos mèches sur la gauche, vous faites un miroir et soudé, et là, ça va le mettre sur la droite, d'accord? Donc là, on a placé nos yeux, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va commencer à structurer un petit peu plus donc, notre visage, hein, tout simplement. Donc là, on peut passer sur un niveau de résolution à 128, recalculer notre mèche. Donc là, ça n'a pas marché, donc on clique et on lisse. Et là, on va lisser un petit peu la structure qu'on a créée. Donc là, on adoucit la géométrie, et on lui donne un petit peu moins de détails, d'accord? Donc on perd un peu en détail, certes, mais c'est justifié parce que c'est un personnage cartoon. Alors on va affiner un peu le nez, hop, on affine un peu les arcades, on affine surtout le crâne. Le front, vous voyez ici, on a un petit renfoncement qui est pas très joli, donc on va juste le avancer un petit peu et le lisser. On n'hésite pas à recalculer de temps en temps. Voilà, et là on lisse la structure. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a la structure de notre visage, on va commencer à dessiner un petit peu plus donc, les traits et les cavités de nos yeux. Donc là, il faut savoir que ici, c'est les arcades, d'accord? Donc là, il nous manque donc, les paupières, donc on fera par la suite, hein, parce que là, on a la cavité pour les paupières. Et là, il faut juste ajuster un petit peu donc, la courbe qui est ici, vous voyez? Donc là, on va avancer un petit peu le crâne pour lui donner une forme un peu plus arrondie. Voilà, comme ceci. Et là, la structure qui est ici, il faut la ravancer un petit peu, enfin la reculer, pardon, pour la tronquer. Voilà, tout simplement. Un peu comme ça. Le nez, là, est beaucoup trop bas, donc on va le remonter un petit peu ici. Voilà. Hop.
Là, on a la surface de la bouche qui est ici. Pardon. Voilà, et le menton. On avance un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a défini donc, la zone de notre nez, donc, du coup, on va devoir donc, tracer un petit peu donc, avec le DOM standard donc, les zones. Donc là, on va tracer ici pour la cavité du nez. Voilà, et notre nez, on va le faire assez fin, hein, donc assez cartoon. Donc du coup, on va lui donner juste un peu de densité ici, comme ceci. Voilà. Et là, on trace notre visage, comme ceci. Donc là, CTRL drag hein, pour calculer. On retrace. Donc on creuse dans la matière. Hein. On creuse ici donc la petite délimitation de la bouche. Et là, on peut commencer à tracer la bouche. Donc la bouche, en fait, hein, donc la fin des lèvres arrive au milieu des yeux. Donc là, si on prend le milieu des yeux, notre bouche va arriver ici. Donc on trace un petit point, donc là, d'accord. Vous appuyez un petit peu. Et après, vous faites donc une ligne directement jusqu'à l'autre côté. Et là, ça trace donc la bouche en termes de grandeur. Donc là, nous, on va le faire comme ça. Hop. Voilà. On va juste lisser un petit peu donc les contours. Et là, le but, c'est que ça soit un petit peu plus creux ici, sur les côtés. Quoi. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là, la forme de mon visage ne me plaît pas trop, donc on va la lisser un petit peu davantage. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Il y a juste la partie arrière qui est un peu trop forte. Donc là, on peut prendre avec le Move Topology, juste rentrer un petit peu plus la géométrie, donc pas là, mais là. À l'arrière, et lisser. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas trop mal. Donc on recalcule notre mèche encore une fois avec CTRL drag. Là, on a notre cou. Et là, c'est propre pour la première forme du visage. Donc maintenant qu'on a ça, on va passer donc au corps.